Bonjour les amis, je vous retrouve pour ce 12e jour de Vlogmas. Ça y est, nous sommes à la moitié de ce défi, de ce challenge. Je suis très contente de le relever chaque jour. Même si vous n'avez pas eu l'épisode d'hier qui a été pourtant tourné. Je n'ai jamais réussi à le mettre sur mon ordinateur. Alors j'ai un vieil ordinateur, mais ça ne venait pas là, ça venait du réseau. Ça a bugué toute la journée. Enfin, j'ai essayé, je me suis entêtée. Oui, l'entêtement est un de mes traits de caractère. Mais ouais, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que vraiment, ça marchait pas. J'y passais un temps de dingue à essayer. Enfin, voilà. Donc, jour 12, petit point météo. Alors, il fait pas très froid, il ne pleut pas, mais on sent l'humidité dans l'air. Je porte, vous l'aurez reconnu, mon magnifique pull Pigne qui vous fait tant envie, tricoté en Garance et compagnie. Ça va être un épisode, spoiler alerte, 100% Garance et compagnie. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Moi, c'était bien, c'était sympa, j'ai profité des miens et puis ça fait du bien de se ressourcer. Je vais essayer d'être claire, nette, concise aujourd'hui, d'aller vite, ce qui n'est pas mon fort, certes, mais parce que j'ai travaillé ce matin. Je travaille cet après-midi, donc l'idée c'est vraiment que l'épisode, s'il pouvait charger ce midi et que je réussisse à faire le montage, ça serait vraiment royal. Donc aujourd'hui, je vous retrouve. J'avais envie de vous parler d'un projet qui est terminé, alors qui est terminé depuis plusieurs jours. Je vous l'avais montré, mais là je vais vous le montrer bloqué et c'est surtout que je vais vous en parler avec plus de précision. Et je parle, vous l'aurez reconnu, mon magnifique, mon somptueux, mon nouveau pull préféré que j'aime d'amour. Alors le dernier tricot c'est toujours le préféré, mais là vraiment celui-ci, oh mais c'est une douceur, je kiffe. Allez. Marie, on ne s'éparpille pas, on fait clair et concis. Alors, je vous mettrai une photo ici du modèle. Donc, il s'agit, alors, normalement, hop, je suis sur Ravelry. Donc, c'est le pull Elia de Jaune Anna Hang qui est au tarif de 9,54 €. Il existe du XS au 5XL. Il est uniquement en anglais. Donc c'est tricoté, c'est un fil chaussette, enfin le conseil c'est fil chaussette et dentelle, ce qui vous donne de la worsted. Alors moi on est clairement sur un échantillon DK. D'ailleurs, alors je reviens dans ma fiche, est-ce que si je fais ça, je vais plus simple? Oui, royal. Alors, moi j'ai fait mon échantillon, alors je vais d'abord vous parler des laines. Donc il s'agit des laines de chez Karine, de chez Garance et compagnie. Alors je mets pas le ring light, hein, vous savez qu'il est cassé, puis j'ai pas envie de le brancher, enfin j'espère d'ailleurs que vous n'allez pas trop chavirer, mais nous verrons bien. Et donc il s'agit du coloris moutarde, coloris pour lequel j'avais eu un coup de cœur au Bigou de laine, et mon chouchou m'avait fait une enveloppe pour que je puisse acheter mon cadeau d'anniversaire qui arrivait pas longtemps après. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette couleur. J'avais qu'une chose à éviter, c'était de revenir avec du marron. Vous le savez, voilà, vous le savez, c'est une couleur que j'adore. Moi, les tons automnaux, je trouve que ça me va bien. Enfin, c'est tout à fait dans ma colorimétrie. Et donc, je vais naturellement vers ces couleurs. Et là, donc, si vous y étiez et que vous m'avez vu, en fait, je me suis promenée un long moment avec les deux écheveaux ici et j'ai interpellé le chaland pour savoir si vraiment je craquais pour cette couleur, puisque pour moi, c'était hors zone de confort. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne regrette absolument pas. Et donc, voici. Donc là, on est sur une base mérino et là, on est sur une lace, donc un fil de mohair.
Moi, mon échantillon est plus petit, je le ramasse d'ailleurs pour vous le montrer, mais en fait j'aimais bien le tissu, je ne trouvais pas trop transparent, donc je suis partie sur cette taille d'aiguille et, et comment? En me disant, j'ai calculé, alors quand mon échantillon est plus petit, en général je fais la taille au-dessus, mais là il y a beaucoup d'aisance positive et moi je voulais pas autant, enfin le mien je ne le visualisais pas comme ça, donc je suis partie sur la taille M comme d'habitude. Alors patron vraiment très clair, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors moi mis à part le jacquard, mais ça c'était avant, je ne m'interdis rien en tricot, quand j'ai envie, j'y vais. Et puis, il y a peut-être le stick maintenant. Je me dis, bon, sticker, couper son modèle, ça doit quand même faire un peu peur, mais je dis pas, j'essaierai pas sur des échantillons. Et donc quand on voit le modèle, on a vraiment peur de la difficulté et c'est vraiment pas le cas. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui caractérise cette créatrice, puisqu'en fait, c'est la même qui a créé le modèle Ferry Bouquet, qui pareil, d'un abord semble compliqué, et alors tout le monde dit vraiment que c'est très simple et très lisible. Alors, je ne vais pas dire que celui-ci est très simple, puisqu'il est quand même, il y a des torsades, mais franchement, il est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Donc, c'est un modèle que l'on tricote hop, du haut vers le bas. Chose que moi j'adore, c'est un col double, c'est-à-dire qu'on n'a pas à relever les mailles après pour... Déjà, on monte le col, donc ça évite de relever les mailles. Vous savez que j'aime pas relever les mailles. Et c'est un col double, donc ça fait vraiment chaud. Moi, je suis frileuse au niveau de la nuque. Et du coup, bah, ça fait une double épaisseur. C'est vraiment du confort. La modification que j'ai fait pour ça, en fait, la créatrice nous demande de faire un montage simple. Et en fait, on tricote la bande de côte. Et après, on plie en deux. Moi, ce que j'ai fait, alors j'avais fait comme ça et en fait, j'aimais pas, j'arrivais pas à bien récupérer mes mailles. Donc, j'ai démonté et ce que j'ai fait un montage provisoire au crochet. J'ai tricoté la moitié du col. J'ai fait comme pour celui-ci, j'ai fait un rang de mailles en vert et j'ai fait la deuxième moitié. En fait, là, le fait de tricoter la moitié, de faire un rang en vert, ça permet de mieux faciliter le pliage. C'est-à-dire que c'est comme quand on repasse en couture, naturellement le col va rester bien en place. Et c'est franchement pas très visible au porté. Donc on fait ça et là on vient faire une série de rangs raccourcis, ce qui permet d'avoir un dos qui est plus haut que le devant. On met en place les marqueurs de raglan et puis on y va. Alors vraiment, moi j'adore les torsades, vous le savez. Je fais mes torsades sans aiguille auxiliaire. Là, j'ai pour la première fois découvert les torsades à 2 aiguilles. On glisse sur une aiguille, on met devant, on met derrière, on change au milieu de la torsade. C'était des torsades à 4 mailles. Enfin, c'était un peu particulier. Franchement, une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, on arrive à ce niveau-là. À un moment, on arrête les augmentations de raglan. On sépare le dos et le corps et les manches. Je me dépêche, mais voilà, on sépare le corps et les manches et puis on y va. Hop, il y a une bande de côte. Alors c'est des mailles torse à chaque fois. Hein. Voilà, donc hop, là sur les deux côtés, ce qui permet de donner un joli tombé. Enfin, ça marque, c'est sympathique. Et puis là, on y va. Alors moi, ce que j'ai fait, vous aviez vu, je suis allée à la fin de mon écheveau et j'ai attaqué les manches. Alors, les manches, voilà. Les manches, moi, je les tricote en Magic Loop. Donc la designeuse nous préconise 3 tailles différentes d'aiguilles, ce que j'ai suivi. Ma fiche Ravelry est à jour. Alors, il n'y a pas forcément les photos, il y a des photos en cours. À chaque fois, j'essaie maintenant de faire une fiche Ravelry systématiquement. Par contre, je suis beaucoup plus à la bourre pour les photos, puisque j'aime bien quand même faire une belle photo. Et c'est météo dépendant, n'est-ce pas?
Et donc, je suis partie, j'ai suivi le patron, machin, je fais mes manches. Et en fait, j'essaie et je relis le patron. Et là, en fait, avant les diminutions, j'avais atteint la longueur de la manche après les diminutions. J'ai dû vous en parler, j'ai fait une diminution drastique pour dire, bah voilà, comme ça après je fais mes poignées de manche. Et en fait, comme on fait, c'est des côtes, enfin voilà, c'est des côtes, le dessous de la manche est en côte, et bah ça allonge le dessous de la côte. Donc ça faisait vraiment pas joli, ça faisait un paquet là en dessous. Vous voyez là, hop, c'est bouffant au-dessus, c'est bouffant en dessous. Là, c'était vraiment que bouffant en dessous, ça faisait vraiment pas joli. Donc j'ai laissé et j'ai fait la deuxième manche et là bah, j'ai suivi les mesures et du coup les diminutions. J'ai fait la manche, j'ai vu que ça allait bien, du coup j'ai démonté la première pour atteindre le même niveau et j'ai terminé. Hop, alors là c'est plutôt beau, je trouve que cette partie-là est plutôt belle. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas d'erreur sur la fin de la manche. Alors, je ne pense pas puisqu'on a un nombre de mailles, tout ça. Mais je les ai terminées en post-op. Et c'était, voilà, c'était un peu plus compliqué. On voit que je sortais d'une anesthésie. Hein. C'était, fallait vraiment que je me concentre. Et donc, voilà, j'ai terminé la manche. Hop, voilà, là, on a une autre grille qui nous permet... Je vais vous le mettre après. Hein. Voilà. Et on termine. J'ai fait, alors, j'ai essayé de trouver un rabat tubulaire côte... ah non, c'est pas sur ce patron-là, pardon. Donc là, j'ai essayé de faire un rabat tubulaire. Je termine tellement dans le cours en ce moment. Voilà, j'ai fait un rabat qui est assez élastique, bien sympathique. Donc voilà, j'ai démonté l'autre manche pour faire les mêmes diminutions. Alors, là où j'ai, mais vraiment, on est à 12 minutes, là où j'ai vraiment galéré, mais alors, j'y ai passé des heures, mais vraiment des heures. C'est sur la séparation du corps, du devant et du dos. Alors, c'est déjà quelque chose que j'ai fait sur mon Pink Fizz, mais on le monte dans l'autre sens. Mais alors là, alors c'est vraiment pas la faute au patron, c'est que moi j'ai lu en diagonale, j'ai fait et ça marchait pas. Et alors pareil, ça, mais j'étais... je me suis fait opérer le vendredi, je pense que j'ai dû le faire le mardi, vous voyez. Et vraiment, mais incroyable. Enfin, alors que c'est franchement tout bête, ça fait propre, il y a un jeu de mailles qui permet que ça ne soit pas trop écarté. Et canon, enfin voilà, j'adore. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser tout de suite. Alors, j'ai essayé de bouger un peu pour pas que vous soyez gênés avec les lumières. J'espère que le reflet ici ne vous gênera pas. Tada! Ah, je suis trop fan. J'adore. Je suis contente de vous le montrer. Alors déjà, voilà, parce que j'espère qu'il va vous donner envie. Mais je vais surtout pouvoir le porter. J'aime bien d'abord parler des modèles avant de les porter. Alors, hop, vraiment, au niveau de l'aisance, je suis bien. Il n'y a pas... voilà, c'est pas trop ample, hein, et la manche, alors je trouve ça, mais c'est tellement élégant. Oh, voilà, ça fait, je vais essayer de loin, voilà, hop, je vous fais de dos. Hop, mais tellement beau. Oh, la laine, je suis vraiment fan. C'est fou comment parfois... on associe la laine et la couleur et le modèle. Moi, je le voyais, mais vraiment comme ça. Hop, ce travail de raglan, vraiment bravo. J'avais eu un coup de cœur pour ce modèle et je suis vraiment contente de l'avoir tricoté. Déjà pour le rendu, ça m'a permis d'enlever 6 écheveaux de mon stache qui se cache là. Et oui, c'est bien celui-là, ça c'est le stock de Gros Projet. Donc je suis bien contente d'avoir liquidé 6 écheveaux. J'ai également du coup un sac à projet de vide, donc on va pouvoir le remplir pour la prochaine fois. Enfin, ce que j'ai décidé, c'est, voilà, j'ai mis chaque
projet dont j'ai la laine ou le patron, enfin voilà, que j'ai vraiment envie de tricoter prochainement dans un sac à projet, comme ça je vais essayer de pas trop me disperser sur mes envies. Bon, j'ai laissé un sac à projet vide, au cas où on se laisse une petite marge de craquage, n'est-ce pas? Eh bien, voilà les amis, ce que j'avais envie, je vous le remontre, de vous montrer, voilà, mon pull Elia de Johanna Hang, franchement, trop fan. Alors, ce que vous attendez avec impatience, enfin moi je suis vraiment ravie de vous proposer aujourd'hui de vous présenter Garance et compagnie. Donc il y a Karine qui se cache derrière cette marque. Karine, c'est un coup de cœur du Ch'ti Bazar, de la première édition. Elle exposait, alors j'étais vraiment timide et oui, dans la vraie vie je suis timide. Et donc voilà, et en fait on a vraiment fait beaucoup plus connaissance au Bigoudelaine. Et alors vraiment un coup de cœur pour la marque, pour la personne, pour son travail, pour plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, Karine vous propose de gagner un écheveau de Marie-Ginette. Donc Marie, c'est sa base à chaussettes, donc on est sur du 100 grammes, 420 mètres. Et Ginette, ce sont des coloris éphémères. Donc par exemple... moi, j'ai celui-ci c'est Soleil couchant. Hop, voilà. Donc, c'est vraiment des... Là, on est sur des unis. J'aime beaucoup son travail sur les unis. C'est la lumière qui passe à travers sa laine. Et donc, voilà. Donc là, il y a Soleil couchant. J'ai regardé, il y en a plein d'autres. Il y a Tas de beaux yeux. Alors là, il est vraiment très joli. Il y a Monde douce, Petite douceur. Enfin, voilà, il y a plein de choix. Donc, merci Karine pour d'être le sponsor du jour. Pour participer, c'est très simple, vous me laissez un commentaire en barre d'infos. Vous me laissez, le concours aura également lieu sur Instagram. Donc, vous me mettez un commentaire sous la publication dédiée sur Instagram. 10 jours pour participer, voilà, comme d'habitude. Je suis vraiment, mais tellement contente de vous proposer ce concours de l'Avent. J'ai lu quelques petits messages, même si je n'ai pas répondu, en disant que ça mettait vraiment un petit peu de gaieté dans cette période qui est assez particulière. Et bien, je suis vraiment contente de mettre des paillettes dans votre vie, ça me fait plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à demain, je croise les doigts pour que cet épisode puisse charger sans aucun problème. Et puis à demain pour de nouvelles aventures créatives. Salut!